Ulrich Zwingli, Les 67 thèses réformatrices de 1523. Le 67e article. Si quelqu'un souhaite s'entretenir avec moi des redevances, des dîmes, des petits-enfants non baptisés, de la confirmation, je me tiens volontiers à disposition pour répondre. À ce propos, j'ai voulu, au sujet des redevances, discuter en fonction de l'enseignement de Christ si elles peuvent être achetées en accord avec Dieu et si elles sont ou non un usufruit. Or, je n'ai pas voulu prouver, car ce n'est possible à personne, ni dire qu'on ne devrait pas payer la redevance à l'acquéreur de redevance, mais aussi longtemps qu'une autorité tolère un usurier, celui qui est tributaire de la redevance doit la payer à l'usurier. À bien plus forte raison, celui qui s'est chargé de la redevance. Mais j'ai voulu en l'occurrence montrer aux consciences droites comment elles peuvent se comporter dans les affaires de redevance sans irriter gravement Dieu. À propos des dîmes qui sont aux laïcs, qui sont cependant d'origine laïque et qui ne sont pas encaissées par les églises, je n'ai rien voulu dire, car elles proviennent du fait que tout un terrain fut une fois un bien propre et qu'il a été cédé pour le prix des dîmes et de la propriété, de telle sorte que celui qui se nourrissait et vivait sur cette propriété devenait la propriété de celui à qui il payait la dîme. En revanche, à propos des dîmes aux maisons de Dieu et aux églises, j'ai voulu donner une réponse à la question de savoir si on leur est redevable en vertu du droit divin ou du droit humain. Je veux montrer à ce sujet les graves mésusages des dîmes, afin que soit restituée aux veilleurs la nourriture qui leur a été prise et violemment retirée, non pas toute la somme, mais une nourriture honorable et suffisante. Car nombreux sont ceux d'entre eux qui disent « Si je dois dire la vérité, je serai réduit à la mendicité ». Or je n'ai pas voulu protester à cause de moi-même, comme certains me le reprochent, contrairement à la vérité. Je me contente si bien des grâces de Dieu, avec peu, que je veux savoir témoigner que, si jamais on me voyait désirer davantage que ce que demande la nourriture de mon corps et les besoins de mon habitat, on ne devrait alors m'accorder aucun subside supplémentaire. Encore que je ne sois pas soucieux à cet égard, ni ne l'ai été toute ma vie, et que je sache qu'aucun vice ne m'est plus étranger que la cupidité. Dieu soit loué, car le monde entier ne pourrait en faire assez pour un cupide. Je n'élève donc la voix qu'à cause des pauvres curés timides, afin qu'ils ne doivent pas éternellement se procurer leur nourriture en inventant des fables comme celle de saint Wendelin, qui avait gardé des brebis, mais qu'il s'occupe de la claire parole de Dieu. J'ai déjà prêché à l'occasion sur les enfants non baptisés, c'est une affirmation de foi, qu'ils ne seront pas damnés et qui ne l'ont pas été. C'est à cause de cela que les capucins ont voulu me dévorer. Je leur ai pourtant toujours opposé un rempart qu'ils n'ont pas pu franchir. Car en l'occurrence, je n'ai parlé que des enfants qui sont nés d'un père et d'une mère chrétiens. Je n'ai aussi dit à cet égard que ceci, c'est une affirmation de foi. Et je n'ai pas dit, il est donc certain qu'ils deviendront bienheureux. Car les jugements de Dieu nous sont inconnus. Mais quelques éhontés manquent tellement de tact qu'ils accablent de tourments les pauvres gens auxquels il est arrivé de subir un tel malheur. Ils ne leur permettent pas de déposer leurs enfants dans leur cimetière consacré et les punissent d'une honte et d'une repentance publique et jugent en anticipant sur le jugement de Dieu. Cependant, je n'ai pas voulu parler de surcroît de ces trois thèmes uniquement pour que l'exposé ne soit pas trop long et parce qu'il est temps que néanmoins je termine. Donc maintenant je conclus.